Salut à tous, c'est Robin de la Biblio du VTC, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui j'accueille Rachid. Salut Rachid. Comment tu vas? Yeah, super, et toi? Ça va super, je te remercie. Donc j'accueille Rachid sur la chaîne pour un petit interview, tout simplement parce qu'il s'est lancé dans le secteur d'activité VTC depuis quelques années et il a eu une expérience antérieure qui lui a donné un certain nombre de compétences que j'ai tout simplement estimé très intéressant de vous repartager. Donc avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de la Bible du VTC si ce n'est pas déjà fait, à cliquer sur la petite cloche pour activer les notifications. Notamment, j'en profite pour vous rappeler que nous sortons VTC Révolution le 5 juin. Donc pour avoir plus d'informations sur un programme, quelque chose que nous avons travaillé sur les dernières années avec mon équipe de 60 personnes, que nous allons vous remettre à disposition gratuitement à partir du 5 juin. Si vous voulez avoir plus d'informations, vous cliquez dans le lien dans la description. Donc Rachid, est-ce que avant tout tu peux nous faire une petite présentation de qui tu es, ce que tu as fait avant le VTC, et après on va rentrer dans le vif du sujet et tu vas nous expliquer comment aujourd'hui tu proposes un service impeccable dans le secteur du transport de personnes, ce qui te sert éventuellement et potentiellement à fidéliser beaucoup de clients. Alors déjà, bonjour à tous, je suis Rachid Mezouar, fondateur de la société Le Chauffeur du Roi. J'ai été avant chauffeur de direction pendant 3 ans, ce qui m'a permis d'avoir une certaine expérience dans du service très haut de gamme. Je suis papa de 2 enfants. Merci pour cette présentation. Donc aujourd'hui, tu travailles majoritairement avec ta clientèle privée parce que tu as su intégrer en fait un service à bord de ton véhicule qui permet de les fidéliser. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ton expérience avant de te lancer donc à ton propre compte dans le transport de personnes, qui t'a un petit peu, sensibilisé à une prestation de service qui soit vraiment qualitative? Donc moi j'ai travaillé surtout avec des chefs d'entreprise, surtout un chef d'entreprise, et donc il fallait un service impeccable. On n'avait pas le droit à l'erreur, la ponctualité c'était une obligation, on devait être ponctuel. Très bonne présentation, des véhicules toujours propres, et puis une conduite souple, agréable, avoir une discrétion inimaginable. Il faut être presque disparaître derrière votre volant. Et voilà, c'est plein de petites choses, de petites intentions. Savoir quand il faut parler, ne pas déranger le client. C'est plein de petites choses qu'on met et qu'on additionne. Et ça vous fait un service impeccable. Après, il y a toute les personnalisations, mais là, c'est plus quand on est quand on est chauffeur de direction, il y a moins de personnalisation. Après, c'est dans un transport de particuliers ou de B2B où là, on personnalise vraiment. Ok, super. Donc vraiment cette première expérience t'a permis d'être extrêmement rigoureux sur la qualité de service que tu proposais. Donc c'est bien ça. Donc bien évidemment, je pense que c'était aussi un cœur de cible qui était assez particulier. Quand tu dis qu'il faut être extrêmement discret, voire invisible, c'est parce que c'était ce cœur de cible. J'imagine que c'est pas forcément le cas aujourd'hui avec ta clientèle privée. Oui. On est d'accord? Donc maintenant, est-ce que tu peux nous expliquer aujourd'hui qu'est-ce que tu as mis en place à bord de ton véhicule, donc avec une autre clientèle, donc une clientèle B2C et B2B, qu'est-ce que tu as mis à bord de ton véhicule? Quelles sont les stratégies, quelles sont les petites astuces que tu pourrais nous partager pour tout simplement accentuer la fidélisation de ses clients à partir du moment où ils rentrent dans le véhicule. Il faut savoir que Rachid disait avoir une conduite souple. Je confirme parce que tout à l'heure j'étais avec lui dans son véhicule, il était en train de conduire. Donc déjà il a fait le choix d'investir dans un véhicule hybride, donc qui est très silencieux. Et il m'a dit, je te fais le pari Robin, attention, 90% de mes clients s'endorment quand ils sont en course. Et c'est vrai, je lui ai dit, en plus c'était après manger, je lui ai dit, Rachid, fais gaffe parce que vraiment je vais m'endormir. Donc si tu peux nous expliquer un peu toutes les choses que tu as mis en place aujourd'hui. Alors pour tous mes clients, pour la première course, je leur offre un petit cadeau de bienvenue. Ouais, alors super. C'est un petit stylo. Généralement c'est un petit stylo avec le nom de la société, le numéro de téléphone, le site internet. Et puis toujours donner une carte de fidélisation. Ouais. Donc j'ai mis un système de fidélisation derrière ma carte de visite en fait. Ouais. Et je tamponne à chaque fois qu'un client a fait une course et au bout de la 6e course, je lui offre la course. La course est offerte. Après à bord, bouteille d'eau,
je connais la boisson préférée de mes clients. Donc je leur envoie un mail avec ce qu'ils veulent comme boisson en fait à bord. Donc voilà, quand un client aime du coca, il a son verre il a sa canette de coca à bord. Après, voilà, quand c'est un transfert tôt le matin, une course tôt le matin, des petites viennoiseries, très souvent. Voilà, c'est plein de petites choses. Voilà, il y a la tablette à bord avec tous les services, la télé, Netflix. Enfin, voilà, on peut regarder toutes les séries qu'on veut. Il y a accès à Internet, on peut aller sur les mails. Voilà, pas mal de petites choses. Des cadeaux d'anniversaire. Voilà, c'est personnalisation, il faut personnaliser aussi. Et là, je suis en train de mettre aussi en place des packs de voyage. Je vais mettre ça en place. Je vais soit offrir, soit vendre. Je sais pas, créer quelque chose autour de ça. Super. Comme ça, quand mes clients arrivent, ils auront leur petit pack de voyage avec un coussin, les lunettes de sommeil, les bouchons d'oreille. Voilà, pour qu'ils passent un agréable voyage. Super. Ok, donc voilà, c'est plein de petites choses finalement que Rachid nous partage. Il n'y a rien de révolutionnaire, on est bien d'accord, mais par contre on est bien d'accord tous les deux pour faire le constat qu'aujourd'hui 90% voire 99% des chauffeurs VTC ne proposent pas un des services que tu proposes, on est d'accord. Et on est bien d'accord que forcément c'est difficile de filer. Et là je vous partage une petite, c'est anecdotique, mais je vous partage une petite expérience que j'ai eue avec un chauffeur. Il aurait été très difficile pour lui de me fidéliser quand moi je monte dans son véhicule et qu'il y a un sac de McDo vide à l'arrière. Voilà. Donc là, forcément, c'est même pas du service, c'est de l'anti-service que le mec a proposé à bord de son véhicule. Donc en fait, Rachid, en proposant ça, et il a parlé de quelque chose qui est extrêmement, qui est extrêmement intéressant, extrêmement puissant, et qui est à l'ère à l'ère d'aujourd'hui, je pense. Il a parlé de personnalisation. Si et quand vous allez proposer une prestation et un service qui soit vraiment personnalisé au client, en fait, le client va s'apercevoir que vous répondez vraiment à ses attentes et il va s'apercevoir que vous faites des efforts pour tout simplement lui faire plaisir. Et ça, vu qu'on est tous humains, c'est une stimulation de l'ego. On est bien d'accord que j'imagine que tes clients sont hyper satisfaits, te le font savoir. Et le plus important, c'est qu'ils sont fidélisés. Donc, il y a de la rétention qui se met en place et donc ils reconsomment tes prestations de service par la suite. Et du bouche à oreille. Et du bouche à oreille, qui est une campagne de publicité, la campagne de publicité la plus rentable, puisqu'elle coûte 0. Donc maintenant, Rachid, aussi, je voulais te demander quelque chose. Toi, aujourd'hui, tu as la possibilité de réinvestir dans du service, mais là, il y a plein de personnes qui vont se dire « Ouais, mais moi, je suis pas assez rentable, etc. Déjà, je galère pour me dégager un salaire à la fin du mois. Alors, il est hors de question que je réinvestisse dans du service. » Donc, le truc, c'est que toi, tu as pu déjà optimiser les coûts de ta société et que déjà, tu as pu optimiser le coût principal, l'acquisition de ton véhicule qui te permet forcément de maximiser ta rentabilité et donc de pouvoir réinvestir dans du service pour fidéliser tes clients. C'est effet boule de neige. Est-ce que tu peux nous parler de ta stratégie d'investissement de ton véhicule ? Comment tu as fait pour avoir ton véhicule ? Est-ce que c'est de la location ? Est-ce que tu es propriétaire ? Est-ce que tu as fait un crédit bancaire ? Quel type de véhicule tu as choisi ? Pourquoi tu l'as choisi ? Est-ce que tu peux nous partager ça un petit peu ? Ouais, bien sûr. Alors j'ai choisi déjà un véhicule hybride, okay. Toyota pour pas la nommer, donc un véhicule très bien équipé, très économique, silencieuse, agréable pour les clients, avec le fameux toit panoramique tout le long de la voiture. Non, vraiment c'est un véhicule vraiment très agréable, pour aussi les chauffeurs, c'est important d'être aussi nous bien assis confortablement. Et donc après ma stratégie c'est un achat. Beaucoup grâce à Robin et Hamza parce que voilà ils m'ont accompagné pour pouvoir obtenir mon crédit. Donc voilà, j'ai eu mon crédit et voilà c'est Et à combien il t'a coûté combien le véhicule ? Il avait combien de kilomètres ? Alors celui-ci, j'ai fait une bonne affaire. 14 000 € TTC. 35 000 km, véhicule de 2015. Donc voilà. Toyota Auris. Toyota Auris en full option et en shooting brake. Donc c'est la version brake, important pour voilà, quand on fait des transports, c'est important d'avoir de la place pour les bagages. Et voilà.
Yes, nickel. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Donc voilà, en fait, Rachid a vraiment en fait une vision extrêmement intéressante parce que déjà de base, il a réfléchi à un point fondamental qui est l'optimisation de sa société et donc l'optimisation de tes coûts de ta société. T'as demandé un crédit à 14 000 €, donc pour un véhicule, un Toyota Auris full option qui a 35 000 km. Donc déjà, il a fait une super affaire parce que si tu la vendais demain, je sais pas combien tu aurais pu la vendre, mais tu pourrais, je pense, faire. Je peux la vendre 18 000 €. Là. Ouais, donc il a gagné 4 000 € parce que voilà, il a utilisé les bonnes méthodes pour trouver son véhicule rapidement, efficacement. Donc déjà, première étape, il a optimisé. Donc tu as optimisé les coûts de ta société. Deuxième étape, en faisant ça, et ben du coup, tu as pu maximiser ta rentabilité. Ce qui a fait que tu as pu réinvestir dans du service. Et le fait de réinvestir dans du service, notamment déjà il a pu développer son site internet, on l'a accompagné sur ça, etc. Donc il a pu commencer à trouver des clients privés et surtout grâce aux prestations de services que tu proposes, dont tu nous as parlé tout à l'heure, et ben tu as pu très facilement les fidéliser. Et puis après, comme tu l'as dit, ça vient au fur et à mesure, il y a du bouche à oreille et généralement si tu es professionnel, et ben logiquement, et ben forcément tu vas fidéliser tes clients et ils vont en parler autour d'eux qui ça va faire effet boule de neige et qui vont eux-mêmes être fidélisés. Donc Rachid en fait est comme beaucoup d'autres clients, enfin qui ne représentent pas une majorité du marché malheureusement, mais on va dire beaucoup de clients qui vraiment ont suivi les conseils et les stratégies qu'on leur a mis en place aujourd'hui ont un point en commun et c'est pour ça qu'ils réussissent comme Rachid. Le point commun c'est qu'ils ont une vision très claire de ce qu'ils doivent faire et comment ils doivent le faire. Ça veut dire qu'ils ont une vision ambitieuse, et ils sont motivés. Donc avant de finir ce petit interview, parce que déjà tu nous as donné pas mal de conseils et j'espère que tu vas en inspirer plus d'un, parce que aujourd'hui, voilà, vu que tu as tes clients privés, on en parlait tout à l'heure, tu peux passer plus de temps avec ta famille, tu peux passer du temps pour ta passion, tu m'en as parlé tout à l'heure, à apprendre des écoles, à faire une école pour apprendre à piloter un avion. Donc ça, c'est quand même assez cool. Tu as plus de temps, tu passes moins de temps derrière le volant et pourtant tu gagnes plus d'argent grâce à ta clientèle privée. Donc ça, déjà, c'est un petit peu l'idée de cette interview, c'est aussi que ce soit inspirationnel, que ça vous motive, que ça vous montre qu'il y a des possibilités, que ça vous montre qu'il y en a qui peuvent réussir. Et avant de finir cette interview, est-ce que tu peux nous parler de ton projet secret, ton projet d'avenir, juste simplement pour que tu puisses faire prendre conscience à certaines personnes que voilà, le VTC c'est pas que du transport avec application, c'est qu'il y a des possibilités de faire quelque chose. Alors, tu parles de quel secret? C'est pas vraiment un secret, mais ton positionnement pour la suite. La question c'est quoi la suite pour toi maintenant? Alors pour moi la suite ça va être d'investir dans d'autres véhicules et l'objectif c'est d'avoir une flotte de 100% de Tesla. Donc, véhicule 100% électrique, véhicule un peu plus haut de gamme, c'est vrai. Plus cher aussi, mais bon avec tout ce j'ai mis en place, qu'on a mis en place, ça peut le faire et ça va le faire de toute façon, on n'a pas le choix et on travaille pour, et donc voilà, une flotte de Tesla et puis pourquoi pas après avec si j'ai mon brevet de pilotage, pourquoi pas aller encore plus haut et transporter dans les airs. Ah, pourquoi pas, il y a des choses à faire hein. Donc voilà. Ok. Bah écoute, merci beaucoup Rachid pour nous avoir partagé ton expérience, c'est hyper sympa. Si vous avez l'opportunité de le rencontrer ou de pouvoir échanger avec lui, vous verrez que c'est quelqu'un vraiment, c'est une personne en or qui vous donnera un maximum de conseils. Mais l'idée vraiment de cette vidéo, c'était tout simplement pour vous faire prendre conscience et vous en reverrez d'autres à l'avenir parce qu'il n'y a pas que Rachid qui réussit, il y en a d'autres. Il y a un avenir sur ce métier qui est le transport du personne. Ça se passe pas forcément avec les applications, ça se passe pas forcément avec de la location de véhicules. Il faut penser un petit peu différemment, il faut commencer à réfléchir autrement, à sortir des sentiers battus et du coup vous pourrez avoir des résultats comme Rachid où aujourd'hui il est épanoui personnellement et professionnellement. C'est tout pour cette vidéo, merci encore Rachid pour le temps que tu nous as accordé, que tu m'as accordé. Je vous dis à très bientôt, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait et si vous voulez avoir plus d'informations sur le lancement VTC Révolution qui va démarrer le 5 juin, vous pouvez cliquer juste dans la description, il y a un lien, vous aurez plus d'informations. En tout cas, on vous a préparé quelque chose de tout simplement révolutionnaire. Si vous voulez faire partie du mouvement et rejoindre la communauté, c'est avec grand plaisir qu'on vous accueillera. C'était Robin de la Bible du VTC et Rachid, et je vous dis à bientôt. Salut, ciao, ciao.